Bonjour, je m'appelle Olivia Venet, je suis avocate spécialisée en droit pénal et présidente de la Ligue des droits humains. Aujourd'hui, je vais vous parler des conditions de base qui doivent être mises en place pour garantir un respect réel des droits humains. Il y a 3 constats que l'on peut faire aujourd'hui. Le premier, c'est que nous n'avons pas suffisamment d'institutions qui garantissent dans la structure même de l'État que les droits humains sont respectés de manière concrète et effective pour tous les citoyens. Deuxième constat, et c'est un constat très inquiétant aujourd'hui, l'État de droit doit fonctionner grâce à la séparation des pouvoirs. Il y a 3 pouvoirs dans notre pays, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. C'est l'idée que seul le pouvoir peut arrêter le pouvoir et il faut donc que chacun de ces pouvoirs puisse fonctionner de manière correcte pour que l'État de droit soit respecté et pour qu'aucun pouvoir n'abuse des pouvoirs qui sont les siens. Le législatif n'exerce plus réellement ses pouvoirs depuis déjà de très nombreuses années, mais aujourd'hui c'est le pouvoir judiciaire qui est réellement mis en incapacité de fonctionner, et cela c'est très inquiétant, parce que ça veut dire que tous les pouvoirs se centralisent au sein du gouvernement, au sein de l'exécutif, sans contre-pouvoir effectif. Troisième constat, nous adoptons énormément de législations. Ces législations sont utiles, ces législations sont nécessaires, mais elles ne font l'objet d'aucune évaluation en termes d'impact qu'elles auront pour nos droits fondamentaux et pour les droits humains. Parler de droits humains aujourd'hui, ça ne veut pas seulement dire il faut que les droits humains soient respectés parce que c'est un principe. Ça doit être quelque chose de concret, et c'est concret pour nous, les citoyens. C'est une protection, le droit à la vie, le droit à la liberté, le droit à un procès équitable, qui permet que l'État n'abuse pas de ses pouvoirs à notre égard et qui permet que nos droits fondamentaux soient en toutes circonstances protégés. Première chose, très récemment, nous avons voté la mise en place d'un Institut national de protection des droits de l'homme. Alors c'est important, c'est une garantie institutionnelle, mais il faut surtout s'assurer que cet institut puisse fonctionner correctement et effectivement dans la réalité. On a des inquiétudes parce qu'il n'y aura pas de possibilité de porter des plaintes individuelles auprès de cet institut et par ailleurs que son budget paraît déjà, dès le départ, très limité. Deuxième revendication, l'évaluation des législations. Je vais prendre l'exemple des lois antiterroristes. Ces lois ont été adoptées en 2003. Depuis le départ, la Ligue des droits humains revendique et demande à ce que ces lois fassent l'objet d'une véritable évaluation. Une évaluation a été débutée en 2009, elle n'a jamais été achevée. Il est indispensable aujourd'hui que soit évalué de manière concrète quel est l'impact des législations antiterroristes sur nos droits fondamentaux. Troisième revendication, permettre au pouvoir judiciaire et donner les moyens au pouvoir judiciaire d'exercer réellement les missions qui sont les siennes.